Nous revoici sur internet pour la seconde partie de Mondial 2010 Le Mag. La dernière partie. Pardon. Toujours en compagnie de notre Julien et Damien nationaux maintenant. Oui, On oui. est dans toute la France. Au moins. Connu dans toute la France du Val-de-Marne, et encore. C'est déjà pas mal. Hein. À 2-3 000. C'est déjà pas mal. On va faire un bilan d'abord général, Oui. avant de parler de nos pronostics pour finir cette émission. Oui, bah alors, que dire de cette Coupe du Monde 145 buts au total à la fin des 64 matchs. J'aime bien ces carrés, j'aime bien quand ça. Ouais, moi aussi, ça. 140, 150, ça aurait été bien, mais 145, c'est pas mal non plus. Oui, bah que dire, qu'est-ce que je peux dire des équipes absentes, des grandes équipes qu'on attendait qui ont été plutôt absentes, comme l'Angleterre, comme le Portugal. Des équipes qui ont été éliminées en quart de finale qui auraient mérité d'aller plus loin comme le Brésil ou l'Argentine, des équipes qui se sont révélées, l'Uruguay, la Corée du Sud qui a confirmé ce que je pensais d'elle, le Ghana qui a été la meilleure représentante du continent africain. Que dire d'autre? Oui, les surprenants pays Paraguay et Japon qui ont réussi à passer en huitième de finale. La France, enfin, revenir dessus qui nous a déçus, on en a tellement parlé. France, l'Italie finaliste et qui se font sortir vraiment. Dès le premier tour. Le Chili qui a été assez surprenant de passer en huitième aussi. La Slovaquie qui a été pour moi aussi une des révélations. C'est vrai. Bah, je vais te laisser enchaîner, puis je reviendrai peut-être après dessus. Oui, non, c'est vrai que au niveau des équipes, en plus Vitek, leur meilleur buteur, était pendant un moment co-meilleur buteur avec d'autres joueurs. Et non, oui, la Slovaquie était bien. Je voulais te parler des États-Unis aussi qui confirmaient ce qu'on attendait d'eux. Bien sûr, oui, du coup, au détriment de l'Angleterre. Et pour le reste, oui, voilà, les continents africains peuvent représenter. Une grande première, c'est que l'Afrique du Sud, qui est le pays hôte, n'a pas réussi à passer les huitièmes, enfin à aller en huitième. Oui, c'est la première fois. C'est la première fois en 19 Coupes du Monde que cela arrive. Quoi d'autre? Voilà, ça a été une Coupe du Monde historique, pas forcément dans le bon sens, pas forcément dans le mauvais non plus, on va pas dramatiser, mais c'est vrai que ça a été particulier, parce que c'est la première sur le continent américain, Africain, pardon, autant pour moi. C'est la première fois aussi que le vainqueur final perd son premier match. Oui, voilà, tout à fait, oui. C'est la première fois aussi qu'il n'y a que 8 buts pour l'équipe gagnante. Ouais. Et donc, c'est aussi la première fois que c'est qu'une finale, peut-être pas la première, mais en tout cas, voilà, c'est assez inédit qu'il y ait. Oui, c'est aussi la première fois qu'une équipe européenne gagne hors de son continent. Oui, c'est vrai. Et donc, j'allais dire, c'était aussi inédit que ce soit deux équipes qui n'ont pas encore d'étoiles qui sont en finale. Mais c'est plus ou moins inédit puisqu'il y avait quand même la première Coupe du Monde où c'était un peu déjà le cas. Forcément, Voilà. pas mal. Au moins. Voilà. Non mais oui, donc maintenant si on en vient un peu aux joueurs, comme on l'a vu il y a quelques temps dans une page spéciale, les grands buteurs qu'on attendait nous ont déçus. On a oublié de parler de Rooney, de Torres, et donc on a parlé de Kaka, de Ronaldinho ou de Messi. Surtout Ronaldinho, lui, il était pas... Non, pardon, Ronaldo, pardon, Cristiano. J'étais parti loin là. Sinon, donc, des révélations comme Forlan pour l'Uruguay, ou comme Donovan pour les États-Unis que j'ai beaucoup apprécié. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, il y a Eto'o aussi qu'on n'a pas vu beaucoup. Oui, Eto'o carrément. Qu'est-ce que tu peux ajouter d'autre? Eto'o qui est Villa qui s'est révélé aussi. Ouais, on le connaissait. C'est constante pour lui parce qu'il est à 2 tiers. Comment il marque à peu près une quarantaine de buts pour 60 sélections à peu près. Oui. Ça fait 2 tiers de buts. De sa part en championnat, dans son club quoi. Non, même pas dans la sélection. Non, ah oui, dans la sélection, pardon. C'était vraiment parti ailleurs. Donc voilà. Sinon, déçu par... oui, aussi, on peut quand même parler, la Nouvelle-Zélande, un petit pousset qui a réussi quand même à faire 3 matchs nuls et à faire un bon parcours dans cette Coupe du Monde. Ouais. La Côte d'Ivoire qui a encore une fois a hérité du groupe de la mort et qui n'est pas passé, je pense, à cause de ça. L'Algérie qui a mis longtemps comme la France à se qualifier et finalement qui n'ont pas fait grand chose dans cette Coupe du Monde. Voilà quoi, en gros pour et pour moi, vraiment la grande perdante dans tout ça c'est l'Allemagne parce que
Je pense que vraiment c'était celle qui méritait le plus de... Au niveau du jeu, oui, c'est clair. Au niveau du jeu, voilà, pour moi c'était l'équipe qui devait gagner. C'est même vu en match de la 3e place. Parce que même les autres favoris, le Brésil, les Pays-Bas m'ont beaucoup moins marqué, même l'Argentine m'a beaucoup moins marqué. Que l'Allemagne, je suis tout à fait d'accord. L'Allemagne, voilà, en plus c'était une équipe de jeunes, 23 ans de moyenne d'âge. Joachim Löw a signé encore pour 2 ans, donc on aura le temps de les revoir. Et alors oui, j'allais dire, du coup, Klose, il pouvait tenter de battre le record de Ronaldo de buts inscrits en Coupe du Monde. Mais non. Mais non, puisqu'il a chauffé le banc effectivement. pour le match contre l'Uruguay, donc il n'a pas pu au moins égaler. Et Ronaldo a fait un message de soutien pour lui, et j'ai trouvé ça sympathique de sa part. Ronaldo le vrai. Oui, le vrai. Ah, le Cristiano. Pas celui qui a les chevilles enflées et qui m'appelle à une mère porteuse pour un gamin. Cela ne nous regarde pas. Voilà, oui, donc une belle Coupe du Monde en Afrique du Sud pour la première, mais dans le fond, qui pour moi marquera pas les annales, quoi. Non, ça marquera juste les oreilles avec les vuvuzelas, mais ça c'est vrai, ça déjà rendez-vous aussi. Et donc ça, oui, la FIFA, pareil, qu'il y a eu une grosse polémique là-dessus, c'est la première fois qu'il y a eu un truc dans ce genre-là, une polémique dans ce genre-là, enfin en tout cas de ce registre, et puis finalement ils ont décidé de laisser ça, parce que ça fait partie de la culture et que... c'est normal, moi je trouve ça normal. On va respecter ça. Et les chaînes se sont adaptées, c'est parfait, quoi. Oui, mais ceci dit, moi je comprends les joueurs pour qui ça pose des problèmes, parce que pour des raisons tactiques, on a besoin de se parler sur le terrain, et si on ne peut pas se comprendre à cause des vuvuzelas, ça pose problème pour le jeu. Et c'est d'ailleurs pour ça finalement qu'il y a eu une moindre qualité de jeu. C'était notamment à cause de ça, parce que ça les perturbait, et ça on a tendance à l'oublier aussi. C'est vrai. Les deux, on a dit sur cette Coupe du Monde globale. Pour finir là-dessus, le vuvuzela restera le symbole de cette Coupe du Monde, je pense. C'est vrai. Ça restera plus un symbole que fort. leur dessin, je sais pas quoi, Yakuma ou je sais pas quoi. Oui, c'est vrai, leur mascotte. Et donc pour finir cette émission, on va faire un dernier point sur les pronostics. Et oui, vous avez été des centaines à regarder Chronofoot 2010 pendant toute cette Coupe du Monde. À regarder les 60 vidéos au total. Voilà. Donc au niveau des scores justes, on va faire le bilan, donc il n'y en a eu aucun. Qui sait ça encore? Ah non, hein. Ah non, pas lui. C'était encore Nicolas Anelka. Pour faire un bilan général, donc au niveau des scores justes, les deux finales, enfin la petite finale et la grande finale, ça n'a rien changé puisqu'on n'a eu aucun score juste. Donc Ludo termine, on va faire dans le désordre. Je termine avec 2 bons pronostics justes sur 64, c'est quand même... c'est déjà bien, ouais. Au moins t'en auras eu 2. La première fois je suis présentateur, Ludo il fera spécialiste parce que voilà, donc ça fait 3%. Ouais. Damien termine avec 9 sur 64, ce qui fait 14%, c'est pas mal en score juste, bravo. Ouais, merci. Et Ludo te devance d'une voix avec 10 sur 64, 15,6%. Bravo Ludo. Donc maintenant, plus intéressant pour moi, les tendances justes. Ludo en a eu une, celui de Allemagne-Uruguay. Nous on a eu les deux bonnes avec Espagne, Pays-Bas et Uruguay-Allemagne. Donc ce qui fait au final 27 sur 64 pour Ludovic, 42%, bravo, pas mal. Je termine avec 33 sur 64, soit 51,5%. Bravo. Merci. Et Damien, magnifique, qui a remonté tout du long de cette Coupe du Monde avec 36 sur 64%, 36 sur 64 matchs, 36 tendances justes, ça qui fait 56,2%. Bravo Damien, qui est le grand vainqueur des pronostics. Voilà, donc on a fait notre boulot, c'était vraiment sympa en tout cas de faire ce travail avec vous deux, moi j'ai vraiment apprécié quoi. Ouais, c'était vraiment sympa de tester le Wi-Fi à Narbonne, ça on s'en souvient. Eh bien, messieurs, merci d'avoir été avec nous, avec moi, sur Internet pour ces émissions. Merci à Davy pour la réalisation de la fournie. Par contre, c'est pas terminé. Oui. On se retrouve le 14 juillet. Pour un best-of des meilleurs moments antenne et des meilleurs moments que vous n'avez jamais vus. On se donne rendez-vous le 14 juillet pour ce best-of. Voilà, et ce qui est bien, c'est qu'on va être payé nous grâce à ça. Voilà, allez. Bonne journée. Bonne journée, merci à tous de nous avoir suivis. Ouais, merci à vous. Et peut-être à bientôt. Le 14 juillet.